Parfait, vous et moi avons été en fac. Vous savez, il y avait des parents qui racontaient à leurs enfants, quand vous allez là-bas en fac, ne vous mêlez pas de politique. Oui. C'était même une instruction. C'est-à-dire que vous allez jusque dans leur domicile. Les anciens ministres de Paul Biya et autres, très peu ont des enfants valables. Nous savons tous qu'à plus de 85 ans, une personne ne peut plus avoir toutes ses facultés. C'est quelque chose de naturel. Nous allons tous passer par là. À 85 ans, tu ne peux plus réfléchir comme une personne qui avait 70 ans, 60 ans en descendant. De cette force-là, quand nous parlons d'une élection présidentielle. Parfait. Ici, votre question, vous la formulez de bonne foi. Mais excusez-moi, elle a un vice de paralogisme. Nous faisons comme si... Il faut baisser le niveau. Moi, je ne comprends rien. Nous faisons comme si tous les jeunes se ressemblaient, d'un côté, et de l'autre côté, tous les vieux se ressemblaient. Tout à fait. À partir de là, nous biaisons l'analyse. Dans le groupe des vieux, il y a une catégorie de vieux qui s'organise pour martyriser une catégorie de jeunes. Quand cela arrive au pouvoir, ils organisent, quel que soit le pouvoir, ils organisent le pouvoir de telle sorte qu'ils l'éloignent suffisamment des aspirations des jeunes. Ils ne prévoient pas des mécanismes de remplacement. Ils travaillent dans ce sens-là. Et vous pouvez le voir. Un cas d'école, c'est le cas du Cameroun. C'est-à-dire que des gens sont arrivés et ont anticipé pour se créer une jeunesse sans étoffe. Et vous pouvez... Ainsi, tu verras, je connais un ministre de Paul Biya qui a arraché l'épouse de son enfant pour montrer à son enfant que tu es jeune. Ah bon? Oui, je suis vieux, mais je suis encore plus valable que toi. Et ainsi, il leur arrache les positions de pouvoir. Ils s'éternisent au pouvoir. Vous verrez donc, je ne vais pas citer quelques présidents d'Assemblée nationale et autres. Si vous leur demandez qui sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'à ce poste-là, ils peuvent même vous remplacer vous-même? C'est-à-dire que tu lui permets même de mettre son enfant, tu verras que son enfant ne peut pas le remplacer. Ils ont donc étendu ça sur la jeunesse en général. De l'autre côté, vous avez deux jeunesses. Vous avez une jeunesse qui est tombée dans la facilité. Parfait, vous et moi avons été en fac. Vous savez, il y avait des parents qui racontaient à leurs enfants, quand vous allez là-bas en fac, ne vous mêlez pas de politique. Oui. C'était même une instruction. C'est-à-dire que des parents ont contribué à dépolitiser leurs enfants. Ouais. Ils avaient été traumatisés par Amadou Ahidjo. Il leur disait même qu'on écoute même sur les portes de vos oreilles. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose concernant la politique, fuyez-le. Et ils vérifiaient que leurs enfants observaient ces instructions. Vous pensez qu'à quel moment un tel jeune, qui est en fait une loque humaine, peut donc se réveiller et commencer à avoir des aspirations politiques et autres? Non, il attend de terminer son parcours, que papa lui trouve une place quelque part, il continue sa vie calmement. Il y avait donc des jeunes perdus comme nous, des quartiers difficiles, sans parents. Nous, on n'avait personne pour nous donner des instructions, ne va pas dans tel mouvement, ne fais pas ceci. Nous faisions donc ce que nous voulions. Mais nous avions pour principaux adversaires une troisième jeunesse. Des gars qui avaient anticipé sur l'orientation de l'État et qui étaient foncièrement corrompus. Qui à cette époque-là déjà allaient nous trahir. C'est-à-dire, ils allaient faire ami-ami avec les dirigeants. Ils étaient comme des indiques. C'est ce qu'ils étaient. L'État du Cameroun donc a récupéré certains d'entre eux, les a placés dans des positions particulières. Monsieur Willy Mengo, qui est très intéressant, a fait une gymnastique ici. Moi, j'aurais tellement voulu que le MRC, et là je vous le dis encore, ne devienne pas une sorte de religion dans laquelle tous les dimanches on explique un dogme. En 2018, quand il était candidat, tout à fait, on dit qu'il a gagné. Il avait 64 ans. Pourquoi il s'est permis d'être candidat alors qu'il n'était pas dans la tranche d'âge du MRC? C'est-à-dire 65-75. Il n'avait pas encore atteint l'âge. Je ne sais pas. J'ai un problème avec le raisonnement. Les dogmes créent dans ce genre. Il était encore immature. Je crois que c'est pour ça qu'il a perdu. Il a donc atteint 65 ans finalement. Aujourd'hui, il est à 71 ans. S'il ne gagne pas directement
en 2025, en 2032, il aura dépassé la tranche qu'ils ont indiquée. Il sera donc trop vieux. Donc, dans un cas comme dans l'autre, un, il est immature, deux, il est trop vieux. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait présenter le problème. Si c'est l'école là qu'on leur donne, il faut corriger. Il faut dire que parmi les gens qui vont même de 40 à 100 ans, il y a des personnes correctes qui peuvent bien faire des choses. Parmi les jeunes, il y a des personnes incorrectes. Moi, je vous dis, parmi les jeunes qui ont été candidats là, il y en a beaucoup qui sont très incorrects. Je préférerais encore un mauvais vieux à ces jeunes-là, parce que s'ils sont présidents, tellement ils sont encore jeunes et ils sont incorrects, qu'ils nous pousseront dans la bêtise pendant très longtemps, ayant la capacité de vivre encore très bien. Je veux dire que le grand mal, c'est qu'on a réussi déjà à segmenter la jeunesse, d'une part. D'autre part, à dépolitiser une bonne partie de la jeunesse. Finalement, elle ne parle plus comme un bloc. On vous a dit, si tu peux avoir un ami, tu peux être jeune. En fait, chacun a les amis qui raisonnent comme lui. Moi, j'ai des vieux amis, mais c'est des gens éthiques. Maintenant, si tu vois un jeune soutenir un mauvais vieux, c'est un jeune sorcier. Oui, il faut le savoir. Que c'est un jeune sorcier qui soutient un mauvais vieux, parce que ce vieux aussi est sorcier, il a reconnu. C'est comme ça que ça... des atomes crochés. Oui, tout ça, tout à fait. C'est pour cela que vous verrez des gens dire que même si le président ne peut plus se lever, il sera notre président. C'est des sorciers. Ces jeunes-là, c'est des sorciers que le président a identifiés et il les met en mouvement. Pareil, ces jeunes qui sont dans des partis politiques intéressants et qui essaient de forger des âges pour que ça corresponde à un seul individu. Ils disent eux-mêmes de par là que dans leur parti politique, il y a presque... Parce que le parti qu'ils incarnent ici est fait en majorité de jeunes. Le discours que Willy vient de tenir ici renvoie à dire que Sim, l'un des vice-présidents, ne peut pas être candidat. S'il n'a pas 5 ans, comment on appelle Mokhtar. Mamadou Mokhtar ne peut pas être candidate. Et Tyriane ne peut pas être candidate. Vous voyez, donc quand on est capable d'absorber tous ces vice-présidents pour que lui seul puisse être... Est-ce qu'ils ont réfléchi avant de faire ça? Donc il vient de dire qu'il a des vice-présidents qui n'ont pas l'âge d'être président. Si par malheur, quand on venait à mourir, ce qui peut arriver à nous tous, le MRC n'aurait donc pas parmi ses vice-présidents quelqu'un capable d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans votre vie. Ça fait vraiment un moment que je n'ai plus fait de vidéos. Tout juste parce que j'avais pris les vacances d'un mois. Il est bien vrai que rien ne justifie que j'ai arrêté de faire des vidéos. Quand on se lance, on doit s'y mettre à fond, peu importe les moments qu'on traverse. Mais j'avais décidé de prendre juste un petit moment de repos pendant les vacances. Et je suis de retour. Donc, on va encore essayer de produire 2 à 3 vidéos par semaine, comme je le faisais avant. Et j'espère que vous allez continuer à vous abonner. Déjà, on a plus de 300 abonnés. C'est comme ça que ça commence. Un jour, on parlera des millions d'abonnés. Donc, si c'est la première fois que vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir. Là, nous avons l'analyse de Pierre Blériot-Niemek. Toujours pertinent. Toujours pertinent. Vous avez vu dans la vidéo, quand j'écoutais, je souriais à chaque fois que tu l'écoutes. Il est très percutant. Alors, là, dans la vidéo, il décrit la qualité de jeunes que nous avons au Cameroun. Et quiconque est réaliste dans ce pays va comprendre qu'il dit la vérité. Au Cameroun, nous avons les dirigeants qui ont pris le pouvoir étant jeunes. Voilà le cas de Amadou Ayejo, l'ancien président. Il a commencé, il est devenu fonctionnaire à 22 ans. Il est devenu député de la République à 22 ans. Et Paul Biya, lui, il est entré dans la politique à 29 ans. Voilà maintenant de nos jours, à 35 ans, ces mêmes personnes veulent nous faire comprendre que nous sommes tellement jeunes. 40 ans, même 35 ans, c'est petit. À 40 ans, ils veulent nous faire comprendre que nous sommes tellement jeunes. Ce qui fait que la plupart des jeunes ne se mêlent vraiment pas de la politique. Et encore pire,
les jeunes, les vieux combattent les jeunes et certains jeunes aussi se mettent du côté des vieux. Certains jeunes qui ont trouvé leur position, qui ont trouvé leur mangeoire dans le pouvoir, se mettent du côté de ces vieux pour combattre la même jeunesse. Quand il y a certains trucs qui ne vont pas, là où ils voient la jeunesse veut manifester leur mécontentement et tout comme ça. C'est ces jeunes qu'ils envoient de venir parler à d'autres jeunes comme eux, souvent monétisés. Vous voyez à quel point on a du mal. Et comme Pierre Blériot le disait, comment un jeune peut se reconnaître en un vieux de plus de 80 ans, plus de 85 ans, plus de 90 ans, si ce n'est vraiment pas la sorcellerie? Nous savons tous qu'à plus de 85 ans, une personne ne peut plus avoir toutes ses facultés. C'est quelque chose de naturel. Nous allons tous passer par là. À 85 ans, tu ne peux plus réfléchir comme une personne qui avait 70 ans, 60 ans en descendant. À 85 ans, tu es fatigué. Ton cerveau ne fonctionne plus de la même manière. Tu ne peux plus avoir tous ces réflexes que tu avais dans ta jeunesse. Nous le savons, c'est quelque chose de naturel. Mais le dire, beaucoup de personnes le considèrent comme l'insulte ou bien le dénigrement. Loin de là. Dans ma famille, par exemple, c'était le RDPC. Tout le monde dans ma famille est du RDPC. Bon, je vais dire 95% de membres de ma famille sont du RDPC. Y compris moi, il est bien avec, étant au Cameroun, je n'ai jamais voté parce que je n'avais pas l'âge avant de quitter le Cameroun. Je n'avais pas l'âge pour voter. Si j'avais l'âge pour voter, j'aurais voté le RDPC. Et c'était un parti que j'affectionnais vraiment. J'ai tellement aimé le président Paul Biya. Je l'aimais. D'ailleurs, on ne pouvait pas le comparer à quelqu'un d'autre, puisqu'on n'a jamais vu quelqu'un d'autre. C'est lui seul qu'on connaissait. Donc, j'ai grandi, j'ai pris de la maturité. Et je me suis dit, ce n'est pas parce que ma famille supporte tel candidat que moi aussi je suis obligé de le supporter. Quand moi-même je vois qu'il ne peut plus tenir, là je ne suis même plus derrière lui. Il est vieux, pour moi il est vieux. Il doit laisser la place aux jeunes. Même si ce n'est pas aux jeunes, il doit laisser la place à une autre personne qui est capable de diriger le Cameroun. Le Cameroun a plus de 30 millions d'habitants. On ne peut pas nous dire qu'au Cameroun, il n'y a personne de mieux que lui. Et nous avons là ces vieux ministres qui partent faire l'appel à la candidature du président Paul Biya. Si ce n'est pas pour leur propre ventre, c'est pourquoi ils font ça pour eux-mêmes. Et je vous assure, si Paul Biya n'est plus à sa place, vous n'allez plus jamais entendre ces ministres prononcer Paul Biya un seul jour dans leur vie. Il dit, faites que l'élection se passe très bien et qu'une autre personne gagne les élections. Vous allez voir, ils vont changer la veste tous. Ils n'aiment pas le président de la République. Ils aiment leur poche. Ils aiment ce qu'ils obtiennent derrière le président de la République. C'est la raison pour laquelle la plupart de ces gens-là passent leur temps à faire l'appel à la candidature du président de la République. Prenez l'exemple des ministres qui ont été démis de leur fonction, des ministres qu'on a enlevés là. Est-ce que vous entendez encore? Vous avez déjà vu un retraité ou bien un ancien ministre demander à Paul Biya de se représenter? Lui, il s'en fout. Il ne gagne plus rien derrière lui. Ce qui fait qu'il s'en fout. Et aussi les jeunes. Les jeunes du Cameroun, quand certains ont leur position, ils sont capables de combattre d'autres jeunes. Quand certains ont leur position dans le pouvoir, c'est eux-mêmes qui reviennent combattre des jeunes. Souvent, quand il y a quelque chose où les jeunes veulent un peu manifester leur mécontentement, c'est d'autres jeunes du pouvoir que ces dirigeants envoient de venir parler à la jeunesse. Parce qu'ils savent bien que la jeunesse peut mieux se reconnaître en la jeunesse. Donc, pour la plupart, ils envoient souvent ces jeunes, souvent monétisés, de venir parler à la jeunesse. C'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est quelque chose qui, si vous n'êtes pas sorcier, c'est vous-même qui savez ce que vous êtes. La jeunesse camerounaise est talentueuse. Partout dans le monde où les Camerounais partent, ils réussissent toujours. Donc, ce n'est pas au Cameroun, leur terre natale, où ils ne peuvent pas réussir. Même si le président n'est plus président au Cameroun, il y a des jeunes qui vont le remplacer.
il y a des jeunes qui vont le remplacer. Moi, je m'en fous de qui sera président. Mais, plus le même. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Combien d'années après combien d'années? Lui-même, je suis sûr que lui-même, le président, ne veut plus être président. Je suis sûr que lui-même, il est fatigué. Il ne veut plus être président. Alors, je voulais juste partager ce court extrait de Pierre Blériot avec vous. J'espère que vous l'avez aussi aimé. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire pour encourager la vidéo et aussi partager si vous le pouvez. Ceci étant dit, les amis, à la prochaine vidéo. Ciao.